Donc la technique Alexander doit son nom à l'inventeur Frédéric Matthias Alexander. Monsieur Alexander avait 21 ans en 1890 quand il était donc à Sydney et il s'apprêtait à une carrière de comédien. Mais il souffrait d'aphonie chronique. Et il a conclu, après avoir vu différents médecins qui n'ont pas pu l'aider, qui n'ont rien trouvé de problématique avec sa voix, il a conclu en fait que c'était quelque chose qu'il faisait avec sa voix pendant qu'il parlait sur scène qui était la cause de son problème. Et donc c'était une conclusion assez révolutionnaire à l'époque, donc de conclure que lui-même avait la responsabilité de son mal physique. Donc on va justement illustrer deux manières, une avec un poste d'ordinateur et la deuxième avec une chanteuse. Donc continuez juste un petit peu, prenez conscience un peu des gestes que vous faites. Vous continuez à penser à ce que vous faites, mais sans le faire. Et ça donne l'opportunité à vous de faire attention, de prendre conscience de votre corps. Donc tout en pensant à votre travail, vous prenez davantage conscience de votre corps. Très bien. Voilà, le cou se libère. Très bien. Est-ce que vous avez conscience de vos ischions sur la chaise, l'enracinement? Oui. Oui. Ok, donc maintenant avec ça, à partir d'ici, à partir de cette conscientisation corporelle que vous avez faite vous-même avec la pensée et le ressenti, vous allez continuer à travailler. Moi, j'observe une grande différence, mais vous? D'une part, mon regard n'est plus à la hauteur de l'ordinateur par rapport à avant. Je pense que je devais me baisser un peu pour être à la bonne hauteur. Oui. Effectivement, dès que vous me manipulez, je me rends compte que j'étais affaissée. Et donc, ça nous redresse. Le fait, effectivement, de prendre conscience qu'on est en train de travailler, on a l'impression qu'on est un petit peu libéré de l'aspect physique, on va dire. Et que finalement, on est presque plus dans ce qu'on fait, paradoxalement. Voilà. Oui, donc juste en prenant ce temps d'arrêt, de pause, de conscientisation, de moment de conscientisation de qu'est-ce que vous faites, ça vous donne un champ plus large entre vous et votre travail. Et puis après, vu la constatation que vous êtes donc plus élevé par rapport à l'écran, on peut faire des adaptations matérielles au niveau de l'ordinateur, soulever l'écran, avoir un desktop ou bien soulever votre laptop, quoi. Voilà. Donc c'est ça que peut nous aider, avec quoi la technique Alexander peut nous aider. Just sing it by yourself once, so I can get an idea, listening. Okay? Ok. Just think of that bit, the beginning, okay? And then connect yourself with your feet and feel the connection between your feet and the ground. Okay, so it's not only lengthening your neck, freeing your neck up, it's also rooting your feet down. So there's both directions, and then letting letting your pelvis be free too, supported by the feet, so that you can have nice breaths in here. And then think of let's do this first. Let's do this bit first. Yeah, go ahead.
beginning was really nice with the vibrato. I felt it came naturally. Did you feel that too or not? Yeah. So think about what you want to express. You know, more than the technique or reaching the notes, or it's okay if you make a wrong note, say a wrong word. It's about the feeling, the emotion that you want to convey. And you want the emotion to move through your whole body. So if your whole body is free, then the emotion can move better. Yeah, try that. Sposo, son Espíritu Santo, fida, soli tragiato, Sposo, il mio amor, la mia speranza. That was better. Yeah, Yeah, especially at the end. You I were feel freer. freer, yeah. And you were moving a little bit more on your feet at the end. Yeah, Yeah. Yeah. Is that other road. other world? Yes. Yeah, other world. Good. Okay, thank you. Elle a orienté ma vie vers une vocation que j'avais en tant que violoncelliste aussi, celle de travailler avec des personnes et de toucher les personnes d'une certaine manière. Alors, au travers de la musique, on touche les personnes, c'est une manière de communiquer. Et donc, par le toucher, je communique au corps. Donc c'est une communication entre mon corps et le corps de l'autre. Donc dans ce sens-là, je reste dans une optique de communication que j'avais aussi en tant que musicienne.